Je sais que beaucoup ne croiront pas ce que je vais vous dire. Ils pourraient même rire ou penser que c'est une exagération. Mais je suis mort. Pas pendant quelques secondes. J'étais dans le coma, inconscient, insensible pendant des jours. Les médecins ont dit qu'il était fou, qu'il ne pouvait ni entendre ni sentir. Mais la vérité est que j'ai tout entendu. J'ai tout vu. Et ils m'ont emmené dans un endroit qu'aucun mot sur terre ne peut expliquer. Je n'ai pas vu de tunnel. Je suis allé directement à un endroit où les portes étaient en or et brillaient d'une lumière qui semblait transpercer l'âme. Un endroit si pur que le simple fait de le regarder faisait pleurer mon esprit. Tout a commencé lorsque j'essayais d'installer moi-même une rampe pour fauteuil roulant. J'ai insisté pour le faire sans aide. C'était comme si quelque chose en moi disait que ce serait la dernière tâche. Quand je suis tombé, j'ai senti mon corps se figer. Tout est devenu sombre. Mais dans l'obscurité, une lumière est apparue, et j'ai été entraîné. Non pas comme celui qui est traîné, mais comme celui qui est appelé. La prochaine chose que j'ai su, c'est que j'étais devant des portes gigantesques. Et ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une illusion. C'était le paradis. Et là, juste à l'entrée, j'ai entendu la voix. Elle n'avait pas l'air d'un son. Elle est passée par moi. C'était une pure autorité. Maintenant, tu as une mission à accomplir. Je t'emmènerai quand le travail sera terminé. C'étaient bons les mots. Et à ce moment-là, même avec la douleur dans mes poumons qui me brûlaient et ma poitrine serrée à cause du manque d'air, j'ai ressenti la paix. Une paix que rien dans ce monde ne peut donner. Ce n'était pas mon objectif, c'était ma vocation. Et cette mission a commencé là, entre le bruit des machines hospitalières et le silence sacré du ciel. J'étais entre les deux mondes, et le ciel m'a donné quelque chose que je dois te dire avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quelque chose va se passer. Quelque chose de grand. Et peu sont préparés. Toi qui m'écoutes, écoute-moi vraiment. Ce que j'ai vécu n'était pas une hallucination. Je ne suis pas un pasteur célèbre, ni un prédicateur auprès des foules. Je ne suis qu'un homme sorti du coma pour prévenir ceux qui ont encore le temps. J'ai vu des gens être aspirés dans le ciel. J'ai vu une transformation se produire sous mes yeux. Et j'ai aussi vu la douleur de ceux qui sont restés. Cela arrivera. Ce n'est pas oui. C'est à ce moment-là. Et beaucoup ne le prennent pas au sérieux. Beaucoup dorment encore. Et quand ils se réveilleront, il sera peut-être déjà trop tard. Ils m'ont sauvé par pitié. Les médecins ont dit que mon rétablissement était inexplicable, que le cerveau de quelqu'un qui passe autant de temps dans le coma ne devrait pas fonctionner ainsi, que mes poumons se remplissaient de sang et que les dégâts étaient irréversibles. Mais je me suis réveillé. Et quand j'ai ouvert les yeux, je savais exactement ce que je devais faire. Il ne s'agissait pas de moi, il s'agissait de toi. À propos de ce que vous allez faire avec le temps qu'il vous reste. Dieu ne m'a pas guéri juste pour me remettre dans ma routine. Il me l'a rendu avec un message. Et c'est pourquoi vous écoutez ça maintenant. Parce que ce message est pour vous. Je ne suis pas revenu pareil. Je ne veux même pas l'être. Après avoir vu ce que j'ai vu, rien d'autre ici n'a la même valeur. Les soucis d'avant sont devenus minimes. Le tumulte de la vie, les épreuves, les critiques, tout ça a fait perdre du poids. Ce qui compte maintenant, c'est préparez vos cœurs, car le temps presse et le paradis est réel. Réel comme le sol sur lequel vous marchez. Réel comme l'air que vous respirez. Et plus beau que tout ce que ce monde peut offrir. Et même si j'ai envie d'y retourner, l'ordre était clair. Ce n'est pas encore ton heure. Tu dois nous le faire savoir. Tu dois parler. Quand j'ai atteint les portes, j'ai hésité. Pas par peur, mais par respect. Ils étaient en or et semblaient vivants. Ils brillaient comme s'ils respirèrent de la lumière. Je n'ai jamais rien vu de pareil. C'était comme si chaque détail des portes portait la gloire de Dieu. Et même sans que personne ne me dise rien, je savais. Je n'étais pas là par hasard. Ce n'était pas un fantasme. Ce n'était pas de l'imagination. C'était le paradis. Et chaque pas que je faisais vers l'entrée faisait trembler mon esprit. Rien ne presse. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a que des certitudes. Et la certitude était qu'il marchait sur un terrain sacré. Je me souviens que lorsque les portes s'ouvraient, il n'y avait aucun bruit. Juste une présence qui dominait tout.
Je ne voyais pas d'où ça venait, mais je pouvais le sentir. C'était comme si l'amour lui-même avait une forme. Et quand je suis entré, ce que j'ai vu m'a détruit intérieurement. Des champs verts comme des émeraudes, des fleurs aux couleurs qui n'existent pas ici, des arbres qui semblaient chanter avec le vent. Aucune feuille déplacée, pas de branches sèches, tout était parfait. Non pas parce que c'était beau, mais parce que c'était pur, sain, intact. Et moi, un vieil homme à la chair fragile et à l'âme fatiguée, là, au milieu de tout. J'ai vu un panier, et à l'intérieur, une seule pomme. Elle brillait comme si elle était faite d'une lumière solide. Il était si grand qu'il semblait occuper tout l'espace à lui seul. Et je l'ai compris. Ce n'était pas seulement un fruit. C'était un symbole, un avertissement. L'arbre que personne ne pouvait toucher était là, et pourtant il était magnifique. Cette scène m'a fait réfléchir à la façon dont l'homme a choisi le péché, même face à la perfection. Comment nous changeons l'Éternel pour l'immédiat. Et là, j'ai pleuré. Parce que j'ai réalisé que même si j'avais commis tant d'erreurs dans la vie, Dieu me l'avait quand même laissé voir. Il m'appelait toujours par mon nom. C'est à ce moment-là que j'ai senti sa présence. Je n'ai pas vu son visage, mais sa voix, je ne l'oublierai jamais. Ce n'est pas une voix qui entre dans l'oreille. C'est une voix qui transperce l'esprit. Ce n'est pas encore votre résidence permanente. Retourne. Vous avez une mission. Ces mots sont restés en moi comme le feu. Je ne voulais pas partir de là. Je ne voulais pas y retourner, mais ce n'était pas mon choix. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose qui a tout changé. La vie ici n'est qu'une préparation. Rien d'autre. Peu importe combien vous avez ou qui vous êtes. Rien de tout cela ne passe les portes. Ce qui compte, c'est si votre nom est écrit dans le livre. Ce qui compte, c'est si vous le connaissez vraiment et pas seulement l'entendez. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à descendre. Indolore, intrépide, seulement avec la certitude que le ciel m'a vu. Et maintenant, je devais faire ma part. Parce qu'il y a des gens qui n'y croient toujours pas. Il y a des gens qui se moquent encore. Mais Dieu m'a réveillé du coma pour me prévenir. Quand j'ai ouvert les yeux à l'hôpital, les médecins ont été choqués. L'infirmière posa le presse-papier. Mon corps, qui jusqu'alors était un corps inerte, il est soudain devenu enthousiasmé par la vie. Et je savais, ce n'était pas seulement une reprise, c'était une vocation. C'était le début de ma mission. J'ai levé les yeux vers le plafond de la chambre et j'ai pensé, j'étais là, et je sais que beaucoup ne le comprendront pas. Mais cela n'a pas d'importance, parce que je l'ai vu, écouté, et je suis revenu. Je suis revenu pour vous le dire. Cela arrivera. Et plus vite que vous ne l'imaginez. Après avoir quitté l'hôpital, j'ai commencé à prier chaque jour, demandant à Dieu de me révéler davantage. J'avais l'impression que ce qu'il m'avait montré n'était que le début, qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose d'urgent qui devait être dit. Et c'est un matin que tout a encore changé. Je me suis réveillé en sueur et avec mon cœur qui battait à tout rompre. C'était comme si j'avais été arraché à mon rêve. La pièce était silencieuse, mais quelque chose en moi criait. Puis j'ai fermé les yeux et j'ai demandé « Seigneur, s'il y a encore quelque chose que j'ai besoin de voir, montre-le-moi. » Et il répondit « Mais pas comme je m'y attendais. » Il m'a emmené. Une fois de plus. Dans le rêve, j'étais à la maison. Il était tôt. Je me suis levé, j'ai pris les clés et je suis allé directement à l'église. Cela semblait être n'importe quel autre jour. Mais quand j'ai ouvert la porte et que je suis sorti, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Le ciel était gris. Ce n'était pas nuageux. C'était oppressant. Les rues étaient en vide. Les quelques personnes que j'ai vues couraient, se cachaient, criaient. Certains m'ont prévenu depuis l'intérieur de leur voiture. « Rentre chez toi, ferme la porte !» Mais ils n'allaient pas revenir. Quelque chose me tirait. Je devais y aller, même sans comprendre, même avec peur. C'était comme si un poids invisible pesait sur la ville. Je suis arrivé à la porte de l'église et j'ai essayé de l'ouvrir. Mais avant que la clé n'entre dans la serrure, une voix m'a parlé. Ce n'était pas n'importe quelle voix. C'était ferme, fort, surnaturel. Va dans les montagnes,
car là-bas j'ai besoin de te parler. Je me suis arrêté. J'ai regardé autour de moi. J'ai baissé la tête. J'ai essayé d'insister. J'ai remis la clé. Et la voix est venue une seconde fois, plus forte. Allez à la montagne. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je ne voulais pas y aller. Je ne savais pas comment. J'ai dit, Seigneur, je ne suis qu'un vieil homme. Comment vais-je grimper seul? Et cet endroit est désert. Mais il n'a pas réagi comme un homme. J'ai commencé à marcher. Non pas parce que je le voulais, mais parce que j'en étais convaincu. Les rues étaient recouvertes de fines cendres. Le vent a apporté de la poussière. La ville semblait dévastée, comme si une bombe avait explosé. La colline devant moi était grise. Tout autour de lui était gris. Il n'y avait pas de vert, il n'y avait pas de vie. Mais je suis monté. Effrayé, les larmes aux yeux, mais je suis monté. Et à chaque pas, sa présence devenait plus forte. Le silence était absolu. Mais l'esprit brûlait. Quelque chose de grand était sur le point de se produire. Et je n'étais pas là par hasard. Lorsque j'ai atteint le sommet de la colline, une douleur a explosé dans ma poitrine. J'ai commencé à pleurer, strident. « Seigneur, que se passe-t-il? Pourquoi tout est-il détruit? Que veux-tu me montrer ?» Et pendant un instant, Dieu était silencieux. C'était un silence qui faisait plus mal que n'importe quelle réponse. Et puis il a dit, « Recherchez, regardez les cieux. » Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu. Les gens se laissaient emporter. Ils ne flottaient deux pas comme dans les films. Mais ils étaient nuls, comme s'ils étaient attirés par une force qui n'était pas de ce monde. Tous en silence, tous transformés. Aucun d'eux ne se reconnaissait. Aucun d'eux ne communiquait. C'était le ravissement. Je me suis jeté dans les cendres. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. « Seigneur, pourquoi est-ce que je ne monterai pas aussi? J'ai fait ce que tu as dit. Je t'ai loué, j'ai nettoyé ta maison, j'ai aidé ceux qui en avaient dit besoin. » Mais le ciel restait silencieux. Et la peur m'a pris comme jamais auparavant. La douleur de ne pas avoir été prise était plus grande que n'importe quelle maladie, n'importe quelle souffrance. J'ai commencé à pleurer, mendiciter, demander grâce. Et c'est à ce moment-là, par sa grâce, j'ai senti mes pieds quitter le sol. Ils me soulevaient, lentement, avec des larmes, mais avec de l'espoir. Il était encore temps. Il y avait encore un but. Alors qu'il me portait à l'étage, mon corps tremblait encore. Je ne comprenais pas pourquoi tout semblait si calme. Pas de son, pas de cris, pas de confusion. Les gens ont été emmenés en silence. Ils ne se regardaient point pas. Ils ne parlaient puis pas. Ils ne souriaient puis pas. Ils étaient comme en position de salut, paralysés par quelque chose que seul le ciel pouvait expliquer. Je les ai regardés et j'ai essayé de reconnaître quelqu'un. Mais personne n'avait le même aspect qu'avant. Leurs visages brillaient, leurs vêtements avaient un éclat qui n'était pas de cette terre. Et même au milieu de cette foule emportée, j'avais l'impression qu'ils étaient peu nombreux, très peu. Et c'était la partie la plus douloureuse. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit, « Mais Seigneur, où sont les autres? » À cause des églises que j'ai vues pleines, d'après les vidéos que j'ai vues sur les réseaux, pour les évangélistes, pour les prophètes, pour les multitudes qui ont prononcé ton nom. Mais là, seule une poignée est montée. C'était un silence de gloire mêlé à la douleur de l'absence, et je me sentais triste à l'intérieur. J'ai recommencé à pleurer, parce que je savais que beaucoup étaient y restés. Des gens braves, des gens religieux, mais peut-être que leur cœur était trop éloigné. Et au sommet, ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est la vérité du cœur. Même sans parler, j'ai senti que les gens qui montaient étaient soulagés. C'était comme si ses yeux disaient « Cela en valait la peine. Cela valait la peine d'endurer la douleur. Cela valait la peine d'être rejeté. Cela valait la peine d'être seul quand tout le monde s'éloignait. Cela valait la peine de ne pas nier le nom de Jésus. » Et cela m'a brisé intérieurement, parce que j'ai ressenti ce soulagement aussi, ce sentiment que tout avait un sens, que chaque larme avait de la valeur, que chaque démission reste dans les mémoires. La montée n'a pas été facile. C'était intense.
mais plein de certitude. Et plus j'allais haut, plus je ressentais une paix qu'aucun mot ne peut expliquer. C'est alors qu'une pensée m'est venue qui m'a déchiré intérieurement. Et ceux qui sont restés, ceux qui se moquaient, ceux qui plaisantaient, ceux qui disaient « un jour je changerai », ceux qui étaient dans l'Église, mais ne se sont jamais vraiment donnés. Et j'ai pleuré pour eux. J'ai pleuré pour les opportunités perdues, pour les appels ignorés, pour les messages inouïs. Et même à travers les larmes, Dieu m'a parlé. Il faut prévenir. Vous devez raconter ce que vous avez vu, parce que je reviendrai. Et je reviendrai bientôt. La demande n'était pas une suggestion, c'était un envoi, une mission directe. Soudain, mon corps a commencé à descendre. J'ai crié « Seigneur, ne me laisse pas repartir. Emmène-moi avec toi. Laisse-moi rester. » Mais la voix revint. Ferme. Ce n'est pas encore ton heure. Vous avez beaucoup à faire. Il faut revenir en arrière et parler. Et tandis que je descendais, quelque chose a changé. Le ciel a commencé à se fermer. Les nuages sont revenus à leur place, mais mon cœur brûlait maintenant de quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Lorsque mes pieds touchèrent à nouveau le sommet de la colline, tout était différent. Les cendres avaient disparu. Le vent soufflait vert. Ce même endroit désert était désormais un jardin. Les fleurs sont de retour. La couleur est revenue. Et je savais ce que cela signifiait. Dieu disait, « Il y a encore de l'espoir. Il est encore temps, mais pas grand-chose. » Et à ce moment-là, debout sur la montagne, avec le ciel clair au-dessus de moi, j'ai fait une promesse. « Seigneur, je préviendrai. Je dirai tout, même si le monde me traite de fou, même si personne n'y croit. Je l'ai vu, je l'ai vécu, et cela arrivera. » Après avoir descendu la montagne, je suis rentré chez moi en silence. Le corps était là, mais mon âme était toujours là-haut. J'ai ressenti une urgence qui ne venait pas de l'esprit, mais de l'esprit. C'était comme si une horloge comptait les secondes, non pas jusqu'à ma mort, mais vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui affectera tout le monde. Le ciel m'a montré que le temps de grâce touche à sa fin, et peu de gens s'en rendent compte. Les gens continuent leur routine, se disputent pour de petites choses, se disputent sur la politique, accumulent des biens. Mais le monde a déjà changé, et ce qui s'en vient n'est pas un peut-être. Bien. C'est une prophétie. Au cours des jours suivants, ma voix tremblait à chaque fois que j'essayais d'expliquer ce que je voyais. Pas par peur de parler, mais pour connaître le poids de ce qu'il avait besoin de dire. Comment expliquer le paradis à des gens qui n'ont jamais vraiment prié? Comment parlez-vous de l'enlèvement à ceux qui ne vont à l'église que pour s'y présenter? Comment convaincre quelqu'un que vous avez vu ce que personne ne veut voir? Mais Dieu ne m'a pas dit de le convaincre, il m'a dit de le lui faire savoir. Et la mission était claire. Crier pendant qu'il était encore temps, parce que ce qu'ils m'ont montré m'a donné des frissons. Et la vérité est que beaucoup seront laissés pour compte. J'ai commencé à prier en secret, demandant plus de révélations. Seigneur, si tu m'as sorti du coma, montre-moi ce que je devrais dire d'autre. Et c'est à ce moment-là que les visions sont revenues. La nuit, pendant que le monde dormait, j'ai vu des foules marcher désespérées, des églises vides et d'autres pleines de cris, mais pas d'adoration, mais de confusion. J'ai vu des dirigeants courir, sans direction. J'ai vu des hôtels détruits. J'ai vu le monde en guerre, non seulement avec des armes, mais aussi avec des mensonges. J'ai vu les lois changer silencieusement, sans que les gens ne s'en aperçoivent. Et un brouillard spirituel recouvrait tout, comme si quelque chose hypnotisait les gens. Et il l'était. La présence du Saint-Esprit m'a révélé. Ils dorment. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Et je comprends, la tromperie a déjà commencé. Nous en voyons déjà les signes, la division des familles, la normalisation du péché, l'amour qui se refroidit. Et si vous écoutez ça, c'est parce que vous avez encore le temps. Mais pas pour grand-chose. Dieu m'a également montré que les préparés ne sont pas les parfaits. Ce sont eux qui se repentent. Ce sont eux qui pleurent dans la salle, ceux qui prient en silence,
ceux qui pardonnent même lorsqu'ils ne sont pas compris. J'ai vu des gens simples dressés comme des colonnes, et j'ai vu des gens célèbres être oubliés. Parce que la gloire de Dieu ne choisit pas les visages, elle choisit les cœurs brisés. Il m'a dit, « Dis-moi ce que tu as vu, car quand je reviendrai, il n'y aura plus d'excuses. » Ces mots résonnent encore en moi, comme un tambour prophétique, comme le son d'une dernière trompette, et elle est sur le point de sonner. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas célèbre. Mais je suis ressuscité dans la miséricorde pour vous dire, se préparer. N'attendez pas le signal final. Il se peut que cela n'arrive pas comme vous l'imaginez. Le ciel que j'ai vu n'était pas une légende, il était réel. Et la terre que je vois maintenant est différente. Quelque chose arrive, quelque chose de spirituel, et seuls ceux qui resteront fermes sur le rocher survivront. Alors écoutez avec votre cœur. Jésus est à la porte. Et quand il ne viendra pas avec des panneaux d'avertissement. Il viendra comme un voleur. Et seuls ceux dont les oreilles sont sensibles au ciel entendront l'appel. Après mon retour du coma, plus rien ne me satisfait comme avant. La nourriture a le même goût, mais elle ne me nourrit pas de la même manière. Les conversations sont les mêmes, mais elles ne sont pas enrichissantes. C'est comme si mon corps était ici, mais mon esprit est toujours de l'autre côté. Et chaque jour qui passe, je remarque que les gens sont de plus en plus distraits. Tout le monde semble trop occupé pour remarquer ce que Dieu dit. Mais il parle, par les signes, par les rêves, par la parole. Il n'écoute tout simplement pas ceux qui ne le veulent pas. Ceux qui ne le cherchent pas ne le voient tout simplement pas. Aujourd'hui, les gens confondent la routine de l'Église et l'intimité avec Dieu. Ils pensent que prier en public est plus important que pleurer dans leur chambre. Il vaut mieux chanter à haute voix qu'obéir en silence. Mais j'ai vu avec mes yeux spirituels, beaucoup de ceux qui prêchent resteront, et beaucoup de ceux qui se cachent pour prier se lèveront. Parce que Dieu ne regarde pas le programme spirituel. Il voit ce que personne ne voit. Sonder le plus profond. Et cela m'a montré qu'il y a des gens qui jouent avec la grâce, se moquent de la miséricorde, s'appuient sur la religion comme si c'était une bouée de sauvetage. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui sauve, c'est la vraie repentance. Dieu m'a fait ressentir la douleur de ceux qui resteront. Et c'est un désespoir qu'aucune prison ici sur terre ne peut provoquer. Il ne s'agit pas seulement de rester, mais de savoir que vous en avez eu l'opportunité. Qui a entendu l'avertissement? Qui a vu les signes? Et il l'a ignoré, qu'il préférait plaire au monde plutôt qu'obéir au ciel. C'est un sentiment d'abandon, mais pas parce que Dieu nous a abandonnés. C'est parce que la personne a décidé de ne pas écouter. Et à ce moment-là, le statut n'a aucun sens, la position n'a aucun sens, les adeptes n'ont aucun sens. Il parlera de Brice. Il vous dira combien vous avez réellement donné de vous-même, loin des projecteurs. J'ai vu le temps s'accélérer. J'ai vu des décisions politiques se prendre en coulisses. J'ai vu des chefs religieux rejoindre des gouvernements qui rejetaient auparavant la foi. J'ai vu la croix être échangée contre des drapeaux. Et une tristesse s'est emparée de ma poitrine, parce que beaucoup ne réalisent pas que tout cela a déjà été écrit. Vous êtes déjà prévenus. Jésus en a parlé. Les signes sont au ciel, sur terre et même dans le cœur de ceux qui discernent encore l'esprit. Mais le monde est engourdi. Les gens sont entraînés à se moquer du ravissement, de l'éternité et du jugement. Et pendant ce temps, le ciel regarde, en silence. Dieu m'a dit quelque chose que je porte avec moi jusqu'à présent. La dernière chance pour beaucoup sera d'écouter cet avertissement. Et c'est pour ça que je parle. C'est pour ça que j'enregistre. C'est pour ça que je fais face aux critiques, aux moqueries et aux regards croisés. Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'âme. J'ai vu la douleur de ceux qui sont restés. J'ai vu le vide dans les yeux de ceux qui ont compris trop tard. Et si je peux empêcher quelqu'un d'autre de ressentir cela, cela valait la peine de revenir. Même si une seule personne se réveille, cela en vaut la peine. Parce que le salut est personnel. Et personne ne pourra en blâmer une autre. Pour le dernier jour, chacun sera responsable. Tout le monde entendra votre nom. Ou pas. Si vous écoutez ce message en ce moment,
N'endurcissez pas votre cœur. Peut-être que tu es loin. Peut-être que je ne l'ai jamais pris au sérieux. Mais si vous avez écouté jusqu'ici, c'est parce que Dieu vous appelle toujours. Il est encore temps. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas grand-chose. Ne vous fiez pas à l'idée que, un jour, je changerai. Parce que c'est aujourd'hui. Et l'appel est maintenant. Il ne s'agit pas de religiosité. C'est une question de regret. Reconnaître qu'il faut être lavé, transformé, préparé. Parce que le roi revient. Et seuls ceux qui sont préparés monteront. Qui est propre? Toute personne sensible. Le jour où j'ai décidé de partager tout ce que j'ai vécu, j'ai tremblé. Ce n'était pas la peur des gens. C'était le poids de la responsabilité. Parce que c'est une chose de raconter un beau témoignage. Une autre chose est de charger une alerte, qui confrontera le confort spirituel de nombreuses personnes. Je savais qu'ils me critiqueraient. Je savais qu'ils me traiteraient de fou, de fanatique, de menteur. Mais ils savaient aussi que garder le silence équivaudrait à désobéir. Et je ne suis pas revenu du coma pour garder le silence. Je suis revenu pour parler, même si personne ne voulait écouter. Parce que telle est la mission. Et ce qui me l'a donné, c'est le paradis. La première fois que j'ai parlé en public, j'ai ressenti des regards moqueurs. Certains ont feint d'être intéressés. D'autres baissèrent la tête. Certains ont même ri. Mais au fond, j'ai vu quelque chose dans les yeux de beaucoup de personnes présentes. Peur. J'ai peur que ce soit vrai. Peur de voir l'enlèvement comme un événement réel et non comme une métaphore. J'ai dit, ça va arriver. Et il a répété. Parce que ce n'était pas une opinion. C'était un ordre, une certitude, une annonce céleste. Et même s'ils se moquaient, même s'ils essayaient de cacher la vérité, le message était déjà passé. Et il ne revient pas vide. Il y a une femme qui m'a approché après la réunion. Ses yeux étaient pleins d'eau. Elle a dit, « Je n'ai pas prié depuis des années. Mais ce que tu as dit m'a secoué intérieurement. Cela m'a montré que la graine était en train de germer. Et j'ai compris ce que Dieu voulait m'apprendre. Tout le monde n'écoutera pas. Mais certains le feront. Et ces quelques-uns valent tous les efforts. Parce que le ciel est heureux pour l'âme qui se repent. Et c'est pour cette âme qu'il m'a sorti du coma. C'est à cause d'elle qu'il m'a fait descendre de la montagne. Parce que l'avertissement est dur, mais l'amour est réel. Et il est toujours servi. Les jours passèrent et la résistance augmenta. Les amis sont partis. Les membres de ma famille ont commencé à m'éviter. Certains ont dit qu'il exagérait, que ce n'était qu'un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. C'était une convocation. C'était une prophétie. Et quand le ciel vous confie une mission, le monde essaiera toujours de vous faire taire. Mais je me suis souvenu de ces paroles. Raconte-moi ce que tu as vu. Et je l'ai répété comme quelqu'un qui répète un vœu. Parce que je l'ai vu. J'y suis allé. Et même si personne d'autre ne le croit, je continuerai à parler. Parce que le temps passe. Et la plupart dorment encore. J'ai commencé à enregistrer des vidéos simples. Aucune production. Pas de scénario. Seulement avec la vérité. Et j'ai commencé à le mettre sur les réseaux. Au début, peu de participants étaient présents. Mais au fil du temps, des témoignages ont commencé à arriver. Les gens disent « J'ai été ému. Je me suis réveillé en pleurant après la vidéo. Je suis retourné à la prière. Et là, j'ai compris. La reprise ne commencera pas sur scène. Cela commencera dans les chambres, chez ceux qui écoutent l'appel en silence et s'effondrent devant Dieu. Parce que le véritable mouvement n'a pas besoin de scène. Vous devez vous rendre. Et c'est le cri que Dieu veut entendre. Et maintenant je comprends pourquoi il m'a pardonné. Ce n'était pas pour le mérite. C'était par pitié. Et cette miséricorde a un but. Réveiller ceux qui ont encore le temps. Chaque jour qui passe, j'ai l'impression d'être sur le point d'y retourner. Mais en attendant, je parlerai. J'écrirai. Je crierai si nécessaire. Parce que celui qui aime, faites-le nous savoir. Et j'ai vu ce qui va suivre. Et je ne veux pas que quiconque dise « Personne ne me l'a dit ». Parce que je vous préviens. Dieu avertit. Et toi? Tu écoutes? Aujourd'hui, je sais que chaque battement de mon cœur me rappelle que le temps passe. Je ne suis pas revenu pour avoir une vie meilleure ou pour chercher la gloire.
Je suis revenu parce que Dieu aime encore ce monde, au point de sortir du coma un vieil homme pour lui dire « Réveillez-vous ». Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais tant que j'ai du souffle, je parlerai. Parce que le ciel que j'ai vu n'était pas un rêve. C'était une promesse. Et la voix qui m'appelait n'était pas un rêve. C'était le roi lui-même qui disait « Ce n'est pas encore votre heure. Mais peut-être, votre moment est bien plus proche que vous ne le pensez. N'attendez pas de ressentir tout ce que j'ai ressenti pour le croire. N'attendez pas de voir les portes briller pour commencer à prier. Le temps de la foi est maintenant. N'attendez pas que Dieu vous arrête pour commencer à marcher. L'enlèvement aura lieu. Peu importe qui croit. Cela ne dépend pas de notre opinion. Il fait partie du plan éternel. Et quand la trompette sonnera, nous n'aurons pas le temps de courir à l'intérieur. Soit vous êtes prêts, soit vous le serez. Et cela, mon frère, te fera plus mal que n'importe quelle douleur physique que tu as jamais ressentie. Et j'ai failli mourir. C'est pourquoi maintenant, en toute humilité, mais en toute urgence, je vous demande, et si c'était aujourd'hui, comment va ton cœur? Es-tu prêt? Est-ce propre? Ou jouez-vous aux croyants? Parce que le ciel est prêt. Mais le ciel ne sera pas envahi par des personnes religieuses. Le ciel est un lieu pour les repentants. Lavage. De transformer. Et si vous respirez encore, il est encore temps. Mais le temps presse. Et la porte se ferme. Et quand il ferme, ça ne sert à rien d'appeler. Cela ne sert à rien de crier. Cela ne sert à rien de demander un autre signe. C'est pourquoi je vous invite. Abandonne maintenant. Ne pas avoir peur. Mais l'amour, au sang qui a été versé pour toi. Demandez pardon. Retournez dans la pièce. Jetez la fierté. Déchirez votre cœur devant Dieu. Il appelle toujours. Et si tu as ressenti quelque chose en entendant mon histoire, ne l'ignorez pas. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui vous a touché. Ce n'était pas moi, c'était lui. Et il attend toujours votre réponse. Partagez ce message. Non pas pour que mon nom grandisse, mais pour que les âmes s'éveillent. Copiez, envoyez, publiez. Faites votre part. Parce que si elle t'attrapait, c'est parce que vous en faites partie. Et Dieu ne perd pas le contact. Muet. Aucune chance. Le prochain n'existera peut-être pas. J'y suis allé. Et je suis revenu. Et maintenant tu sais ce que je sais. Cela arrivera.